Bonjour, c'est Cadmerade sur Champagne FM. J'adore ce nom de radio, je ne sais pas pourquoi. Et je vais vous parler de RTT. Lundi matin, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur les derniers produits rando. Ah non, lundi matin, moi je fais la grasse mat. Non mais attends, c'est prévu ça? Ah bah oui, RTT, je les ai posés il y a 2 mois. Allô maman, je pars à Miami. Ouais, c'est super, Oui. Allez, bisous maman. Bisous maman. Eh, ça va pas, non? Oh pardon, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Police, où est la toile? Quelle toile? Émilie, quel plaisir. Je vous ramène un petit cadeau. Arthur Lepage, en Cannes, dans le film, prend sa journée pour emmener madame, je crois que c'est au Touquet, et il voudrait lui la demander en mariage là-bas. Il a déjà son petit plan à la tête, sauf que voilà, son petit plan donne lieu à RTT, puisque ça va pas du tout se passer comme prévu. Bon, il falloir être malin. Vous tondez les cheveux là tous les deux. Top ira que tu me restes ta barbe. Ça va être super. Quoi? C'est fini, hein, les couvertures ringardes. Vous êtes un couple gay en vacances à Miami. Un couple gay, tu parles d'une connerie, ouais. On va dire qu'on est un couple gay avec un des deux qui fait la gueule. Ça te va? Je peux avoir une explication. On vous expliquera à Paris. Mais non, mais je peux pas aller à Paris, je la connais même pas, je sais même pas comment elle s'appelle. Ouais, tu la connais pas et t'arrêtes pas de lui prendre la bouche toutes les 5 minutes. Mais c'est elle qui s'est sur moi. Elle est complètement folle. J'avais encore jamais fait une comédie d'aventure romantique. J'avais pas encore eu d'histoire d'amour comme ça, aussi... waouh, aussi comme ça. C'est-à-dire qui arrive, qui monte comme ça au fur et à mesure du film, comme une vraie histoire d'amour, quoi. Moi je connais un petit peu par là en fait. Et là par exemple c'est les Everglades. Alors c'est magnifique parce que selon la lumière du jour en fait, on a vraiment le sentiment d'être à la jonction de la terre et de la mer. Après on voit plus trop la différence entre le ciel, les feuilles, les herbes et tout ça. Et on peut faire des super balades par là, Ah oui. avec des airboats. Attendez, je crois qu'il y en a un là-bas. Rien. Si. D'accord. Ah, ça va pas, vous êtes folle ou quoi? Pardon. Oui, oh. C'est une sorte de pulsion que j'ai pas contrôlée. Ça marche pas comme ça, je vous ai déjà dit, hein. Le personnage d'Émilie est un personnage, je trouve, qui est assez exceptionnel pour une actrice. C'est un personnage, déjà pour une chose très précise, c'est qu'il est indépendant. C'est très rare, je trouve, d'avoir des personnages féminins aujourd'hui dans le cinéma français qui sont indépendants, qui ne sont pas dépendants d'un mec, qui ne sont pas dépendants d'un boulot, d'une histoire d'amour qui part en sucette. Enfin, très souvent, les rôles féminins sont, dépendent d'un rôle masculin. Je ne suis pas du tout féministe, mais je trouve quand même que voilà, ce rôle-là, c'était un personnage libre. Et puis parce que retrouver Kat sur un plateau, j'en avais très envie. On s'était déjà rencontrés sur Ce soir je dors chez toi. On s'était bien amusé. Avec Mélanie, on avait déjà une expérience ensemble dans le film d'Olivier. Et ça fait partie de ces actrices, voilà, avec qui on sait qu'il va y avoir nos soussailles à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que ça va jouer, ça va rigoler, ça va se concentrer, ça va travailler, ça va être aussi en dehors du tournage extrêmement agréable. Donc ça fait partie aussi des bonnes choses du film, quoi. Merde! Oh, j'ai une idée, je vais leur balancer le réchaud dans le pare-brise. Faut qu'on trouve autre chose. Ah bon? Cad, il devait demander sa femme en mariage, elle le quitte, il se retrouve à Miami quelques heures plus tard. Moi, tout va bien dans tous les musées jusqu'à ce qu'elle dérobe ce fameux tableau, et je me retrouve à Miami quelques heures plus tard, voilà. Manu, pour moi, c'est une vraie découverte et professionnelle et privée, parce que je trouve que vraiment c'est un très bon acteur qui a pris le rôle pour lui. Maintenant, j'imagine plus personne d'autre que lui, alors que ça aurait pu être tellement de gens, ce genre de film. Il était même écrit, c'était un plus vieux type au départ. Le jeune flic était au départ un vieux flic sur la fin, vous voyez, ça peut être n'importe qui. Et Manu, apporte la fraîcheur, apporte aussi son expérience de quotidienne à la télé, de one-man show. Voilà, c'est un acteur instinctif, qui n'a pas peur du ridicule. Qu'est-ce que vous faites? Je peux pas aller dans l'eau. Excusez-moi. Je peux pas aller dans l'eau si je vois pas mes pieds. Ah, vous êtes ridicule, là. Allez. Non. Vous avez vu les dents de la mer?
Depuis que j'ai vu ce film, je peux pas aller dans l'eau si je vois pas mes pieds. Et tous les ans, on partait en Espagne avec des potes, on prenait des bains de minuit, il n'y avait pas de problème. Puis on a vu les dents de la mer, et là c'était terminé. C'est que ça a traumatisé toute une génération, ce film. Hein. Oh, mais vous êtes fort, enfin, vous comprenez rien. Vous êtes insensible, vous avez un cœur en bois. Ah mais attendez, non mais je vois mes pieds en fait. Non mais ça va, je les vois, c'est bon, je les vois. Ah, il y a doucement quand même. Hein. J'aime bien l'idée de faire ce genre de film. Je sais pas, c'est des films, je pense, qui font pas de mal, qui font que du bien. Voilà. Alors ils font pas réfléchir, ils dénoncent rien, c'est sûr. C'est du pur divertissement. Voilà, faut se laisser embarquer. Moi j'aime bien ça aussi de temps en temps. J'en refais beaucoup, ce genre de film. Moi j'adore ça. Espèce d'incarner cette espèce de Monsieur Tout-le-Monde qui va vivre l'aventure dont tout le monde rêve, c'est-à-dire d'être menotté à Mélanie Doutet et de finir par l'embrasser. Ça passe pas là? Si, ça passe. Regardez, je vais faire vriller la chaîne. Ça va casser un des maillons. Bah ça va, hein? Oh! Putain, mais c'est pas possible, cette grossesse de merde! Il va nous massacrer complètement bourré, regarde la bouteille. Stop, soutien gracias. Non. Pourquoi je vous ai choisi, vous?